Bonjour Laurent Goater, vous êtes conseiller consulaire, mais ce n'est pas le conseiller consulaire que nous recevons, car aujourd'hui marque pour vous le début officiel, opérationnel, dirais-je, de votre campagne pour l'élection à la tête, enfin à la tête, au poste des députés de la 5e circonscription des Français de l'étranger. Oui, bonjour Jean-Guillaume. Effectivement, j'ai choisi de me porter candidat. J'ai l'investiture des Républicains depuis le mois de décembre déjà. Effectivement, j'ai une connaissance profonde du fonctionnement de nos services consulaires, du fonctionnement de notre communauté ici au Portugal. Et les Républicains m'ont sollicité pour effectivement porter leurs couleurs sur l'ensemble de la 5e circonscription. Alors, c'est le Portugal, mais aussi et surtout l'Espagne, Andorre et Monaco. Alors vous dites que vous êtes candidat pour les Républicains. Vous êtes un candidat les Républicains macronien ou... Non, Macron n'a pas été un bon président pour les Français à l'étranger. Et donc, je ne peux pas effectivement soutenir un président qui n'a pas travaillé dans le sens que je souhaite pour les Français à l'étranger. Une élection législative, c'est une élection locale. On élit une personne qui a une capacité de faire changer un certain nombre de choses. Et donc, comme conseiller des Français à l'étranger, j'ai eu le droit de conseiller. Comme député, je pourrais modifier les lois et je veux changer énormément de choses par rapport au fonctionnement de la législation qui s'applique aux Français à l'étranger. Alors aujourd'hui, votre campagne démarre, ça se traduit comment dans les faits? Qu'est-ce que vous allez faire réellement dans cette campagne? Vous allez faire le tour de la circonscription? Ça va être Beaucoup de rencontres, j'ai déjà commencé, je suis ici à Aveiro et je vais continuer. Tout le mois de mai, je vais circuler en Espagne, au Portugal, à Andorre et à Monaco. Quels sont les grands thèmes de votre campagne en quelques phrases? Il y a les services consulaires, bien entendu. On s'est tous aperçus que ça ne marche pas. On n'arrive pas à remplacer un document d'identité, un passeport, alors que nous avons des valises biométriques qui permettraient effectivement de faire des tournées consulaires. Donc, le député doit imposer que ces tournées consulaires soient faites et qu'on amène les outils et les fonctionnaires auprès des gens. Ça, les services consulaires, c'est absolument fondamental. On a vu également comment se sont passées les élections présidentielles. On voit bien qu'il n'y a pas eu d'investissement suffisant de la part du gouvernement sortant par rapport à ces questions-là. Deuxième aspect très important, c'est l'éducation. Énormément de jeunes Français ne peuvent pas être éduqués aujourd'hui dans nos lycées français à l'étranger. À Lisbonne ou à Porto, ils sont complets. Nous n'avons pas de solution pour les Français d'Algarve, nous n'avons pas de solution pour les Français du centre du Portugal. Moi, je vais militer pour avoir un chèque enseignement qui permettra effectivement de donner une valence d'éducation française, français langue maternelle, éducation civique, histoire géo-française, pour des enfants qui seront scolarisés dans des systèmes portugais, espagnols dans le cas de nos amis qui habitent en Espagne, qui pourront avoir en plus effectivement cette éducation-là. Et je souhaiterais aussi que ce chèque-là soit mis à disposition de tous les enfants français qui sont scolarisés dans les écoles françaises déjà, ce qui permettra de réduire un peu les frais de scolarité. Alors, troisième aspect très important, ce sont les retraites, les certificats de vie, l'accueil que nous faisons aux retraités et l'exclusion numérique. Moi, je trouve que c'est une excellente chose que nous ayons au Portugal énormément de retraités français qui viennent et qui vivent heureux. Je veux que nous ayons le plus possible de Français qui viennent s'installer au Portugal quand ils sont retraités, parce qu'ils vivent mieux au Portugal. Je veux qu'on arrête de les embêter avec des certificats de vie, alors que tout ça peut être automatisé très très bien. Je veux que les services consulaires soient à leur disposition et je veux que pour les personnes qui ont qui ont des difficultés avec l'informatique, on mette auprès de nos consuls honoraires quelqu'un qui, à mi-temps, puisse recevoir sans rendez-vous les personnes qui ont des difficultés avec l'informatique. Il y a encore deux aspects, si je me permets, que je n'ai pas développés, que je voudrais citer. Premièrement, les entrepreneurs. Nous avons de plus en plus d'entrepreneurs français qui s'installent ici au Portugal, mais également en Espagne, à Andorre et à Monaco. C'est important de les accompagner et le député doit être également actif auprès de l'entreprise. Vous savez que je suis directeur des ventes d'un grand groupe, donc j'ai une compétence, si vous voulez, particulière par rapport à l'exportation. Je veux la mettre à disposition des entrepreneurs. Donc ça me semble très, très important. Puis un autre aspect, vous savez que nous n'aurons plus de corps diplomatique puisque Emmanuel Macron a choisi de le supprimer. C'est dommage. Nous n'aurons plus de diplomates de carrière qui auront une formation spécifique pour faire de la diplomatie. Donc le député de la circonscription, il doit aussi avoir cette compétence, évidemment en cohérence avec l'ambassade,
pour pouvoir effectivement faire fonctionner cette relation diplomatique. Donc, vous voyez que le rôle de député des Français à l'étranger, c'est un rôle important. Il ne faut pas le confier à des gens qui ne sont pas des gens du terrain, qui n'ont pas les compétences pour effectivement en faire quelque chose de plus important. Ce n'est pas parce que les 2 derniers députés ont peu travaillé que le rôle n'est pas un rôle très, très important. Très bien, on vous laisse partir en campagne. Avec plaisir, je ferai de temps en temps des petits points de ma voiture, puisque je vais effectivement manger beaucoup de kilomètres à la rencontre de nos compatriotes, mais vous savez que j'aime beaucoup ça. Merci beaucoup, Laurent Guater. La French Radio. Portugal.